Bonjour à tous, alors voici pour le mois d'avril le tirage de chaque signe astrologique dans le domaine de l'amour, le domaine des sentiments. Vous retrouverez donc Améthyste Love Oracle et l'oracle de vos amours. Je vais donc effectuer un tirage pour chaque signe astrologique pour donc le domaine amour, sentiment pour avril. Nous allons donc commencer avec le bélier. Alors pour vous les béliers pour avril, domaine du cœur, des sentiments, de l'amour, on vous annonce, donc vous avez la carte du bonheur. Donc comme le montre la carte, ça peut être un bonheur maternel. La carte vous annonce ici un mois relativement sous le signe du bonheur. On vous annonce de la joie, du bonheur qui se répand autour de vous. On vous annonce de la tendresse, de la sincérité, du rayonnement, un épanouissement autour de vous et que vous dégagez. Cette carte, elle vous annonce donc pour le mois d'avril des moments, des instants de pur bonheur, que ce soit en famille, que ce soit avec vos enfants, que ce soit en couple, avec vos parents, avec vos amis. Voilà, dans le domaine donc relationnel, affectif, sentimental. Alors pour certains du signe du bélier, ici on vous montre un homme relativement superficiel. Quelqu'un qui peut être élégant, qui peut être chic, qui peut bien présenter, mais qui n'est peut-être pas très sérieux ou instable dans une relation, que ce soit une relation affective, amicale ou sentimentale. Alors ici, le tirage montre une relation un peu instable. Peut-être une relation avec quelqu'un qui n'est pas très stable, pas très sérieux, pas très posé, qui ne vous donne peut-être pas entière satisfaction. On vous montre voilà une relation qui peut être un effet yo-yo, relation instable. On vous parle ici d'évolution, donc peut-être quelque chose va changer, quoi qu'il en soit en bien, en positif pour vous, concernant cet homme, concernant cette relation, concernant cette instabilité. Donc pour vous, signe du bélier, je dirais qu'il y a des changements, une élévation, des changements positifs pour vous, quoi qu'il en soit, quelque chose qui va avancer, évoluer mettant en cause donc une relation avec une personne qui peut être instable, qui vous procure une instabilité, un manque de sécurité, des doutes, voilà, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit une relation affective, amicale. Voilà donc pour vous, Bélier, pour votre mois d'avril. Pour les taureaux, pour le signe du taureau, donc pour le mois d'avril. Alors vous avez la carte de la maturité. Cette carte, elle parle de confiance, de bon sens, de logique, d'objectivité dans une relation. Encore une fois, relation amoureuse, relation affective, amicale. Cette carte, elle peut parler aussi d'une certaine sécurité, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Elle peut vous dire aussi qu'une relation, qu'une histoire, qu'une situation est arrivée à maturité et va pouvoir avancer, évoluer sur un autre plan, évoluer, avancer d'une différente manière, progresser. D'un certain sens, la maturité va permettre une progression. Bon, les taureaux, si vous vous posez une question dans le domaine affectif, amoureux, le domaine des sentiments, on vous donne ici que la réponse à votre question, à votre interrogation, à quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, la réponse est non. On vous parle aussi, vous avez la carte de l'été. Donc l'été prochain, ici on vous montre une pause, un temps d'arrêt, une pause dans une relation, une interruption dans une relation, peut-être quelque chose qui est nécessaire dans une relation affective, une relation amoureuse. On vous montre donc qu'il y aura une interruption. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose de définitif. Je dirais que pour vous, Taureau, dans cette configuration, il peut être question voilà, d'une interruption, d'une coupure, d'une pause dans une situation, dans une relation amoureuse, affective, sentimentale, amicale. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est positif pour vous, qui est bénéfique, qui va être bénéfique. On vous dit, voilà, peut-être que non, pour le moment, la situation doit rester
comme elle est. Voilà, votre situation affective, amoureuse doit rester comme elle est, mais on vous parle que sur l'été, moi ce que je ressens vraiment, ce que je peux vous transmettre, c'est que sur l'été, il peut y avoir voilà, une pause, une interruption, des moments de réflexion, mais quoi qu'il en soit, vous en sortirez grandi, ce sera bénéfique, ce sera plutôt positif pour vous. Voilà donc pour vous, Taureau, pour votre mois d'avril. Pour le signe de la Vierge. Alors, vous avez la carte de la soumission. Alors, peut-être que pour certains du signe Vierge, est-ce que vous vous sentez soumis à une situation, à une relation, soumis à quelqu'un? Ou est-ce que c'est vous, peut-être, qui imposez cette sensation de soumission dans une situation, dans une relation ou à quelqu'un? Elle vous parle de repli sur vous-même, d'échanges qui sont difficiles, d'échanges qui sont compliqués. Cette carte, elle vous parle aussi qu'il peut y avoir des difficultés à ouvrir votre cœur, des difficultés à communiquer dans le domaine de l'amour, dans le domaine affectif. Donc voilà, attention pour vous, peut-être à surmonter cet état de soumission, de repli sur vous-même, concernant donc une relation affective, amoureuse. Si vous traversez certains obstacles dans le domaine de l'amour, des sentiments, voilà, on vous invite à essayer de ne pas vous replier sur vous-même, d'exprimer votre cœur, d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, de parler, de communiquer, mais surtout de ne pas vous montrer soumis ou vous être dans un état renfermé. On vous parle aussi, pour certains du signe Vierge, on parle de la famille. De la famille, on peut parler de projets, de naissance, de grossesse, de projets, par exemple emménager ensemble, déménager, acheter un bien immobilier, voilà, s'installer sous le même toit. On vous parle voilà de famille, ça peut être aussi de mettre en route, de démarrer une grossesse. Alors il y a cette notion voilà de famille, de foyer, de projet, d'envie, mais il y a cette notion aussi de rivalité. Donc pour certains, bien sûr, ce ne sera pas pour tous les signes, tous ceux du signe Vierge. Pour certains, il peut être question de triangle amoureux, donc d'infidélité, de rivalité, de se retrouver donc dans une situation assez compliquée, dans une relation à trois. On vous dit peut-être là, avec la carte de la soumission, peut-être de faire attention à ne pas accepter certaines choses ou ne pas fermer les yeux par rapport à certaines situations qui peuvent vous entourer. Il est possible que certains voilà, se retrouvent dans une situation affective, amoureuse, sentimentale, compliquée, et que ces personnes acceptent peut-être des compromis ou acceptent certaines choses contre eux-mêmes ou contre leurs principes. Voilà, il peut être question voilà, d'une certaine soumission euh, par rapport à une relation. Donc pour vous, signe de la Vierge, je dirais qu'il est question de vous affirmer, de communiquer, d'échanger, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous avez dans la tête, de ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas vous renfermer par rapport à une situation ou par rapport à certains échanges que vous avez pu avoir, d'exprimer vraiment, de vous affirmer, de vous imposer pour pouvoir progresser, avancer dans une relation, avancer dans une vie de famille, pouvoir mettre des projets en route, pouvoir concrétiser certaines choses dans l'amour, dans les sentiments. Voilà pour vous donc signe de la Vierge pour le mois d'avril. Pour le signe du Poisson, alors vous avez la carte de la puissance. Alors il est peut-être question voilà d'une relation qui est forte, qui est intense, qui est puissante. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, une relation affective. Peut-être que vous avez l'impression ou que vous donnerez l'impression que quelqu'un vous porte, vous soutient, vous approuve, vous soutient voilà, dans la vie, dans le domaine du quotidien, dans la vie, dans l'amour. Alors on vous parle donc vous signe du Poisson, qu'il peut être question d'attente. Peut-être que vous attendez, vous êtes en attente de quelque chose, d'une situation qui se débloque, qui avance. On parle ici aussi de relations de jalousie, de relations de rivalité, de triangle amoureux, de relations triangulaires. Je dirais pour vous, signe du Poisson, que vous devez faire confiance aux anges, vous devez faire confiance à vos guides, vous devez faire confiance, vous devez avoir confiance en l'univers concernant donc une situation
affective, amoureuse. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Vous pouvez être dans une situation difficile par rapport à des amis, voilà, à de la famille. Voilà, ça peut être, c'est tout ce qui touche au cœur. Ce n'est pas forcément que l'amour, le couple, hein. Vous pouvez vous sentir pris, coincé entre deux personnes. Ça peut être voilà, dans le domaine affectif ou familial par rapport, par exemple, à des conflits. Vous devez prendre parti ou vous devez gérer un conflit, gérer une dispute, vous positionner par rapport à certaines personnes. On vous parle ici de la protection divine, donc que vous êtes protégé, on vous demande d'être patient, que le temps va arranger une situation, le temps et la protection, les anges vont arranger une situation que vous traversez, que vous vivez au quotidien. On vous dit que vous pouvez avoir foi en votre puissance, foi en vous, que vous pouvez avoir confiance, voilà, vraiment en votre puissance, que vous avez les capacités pour surmonter, les capacités pour avancer, évoluer vers une situation plus saine, plus positive. Donc que ce soit une relation affective, amicale, une relation familiale, une relation amoureuse, où vous vous sentez pris dans une triangulaire, dans une rivalité, dans des conflits, vous devez vous positionner, vous devez régler, gérer certaines disputes, ou voilà, on vous demande vraiment d'être patient, que vous avez la puissance, la force pour surmonter ceci, que vous avez la protection divine qui va vous aider, vous appuyer, vous seconder, vous épauler. Donc c'est une question de temps pour vous. Voilà pour vous donc signe du poisson. Pour le signe de la balance, vous avez la carte de la passion, donc pour votre mois d'avril. Alors cette carte, elle annonce vraiment de l'amour, des sentiments, des émotions, quelque chose de très positif. Il peut être question de magnétisme entre deux personnes, d'attirance très profonde, voilà, dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Il est question, voilà, d'évolution, évolution positive dans une relation. Vous avez aussi la carte de la protection divine. On vous parle donc de l'ange gardien. Ça peut être aussi donc un mariage, la carte du mariage. Vous avez aussi donc la carte, il est question, voilà, d'une femme qui peut paraître un peu superficielle. Donc ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous, du moins une personne qui est un peu détachée, peut-être pas sûre d'elle, par rapport à une situation, qui doute. Voilà, cependant on parle vraiment de passion. Donc il est question de passion, d'amour, d'affection, de magnétisme entre personnes, mais il y a quelqu'un, donc il y a une personne qui est un peu détachée, qui n'est peut-être pas très sûre d'elle, voilà, qui vit la passion, qui vit l'amour, mais qui peut-être n'est pas complètement sûre d'elle, qui est un peu détachée, qui ne va pas au fond des choses. Vous avez aussi la carte du temps. On vous dit qu'il faut rester patient, on vous dit que le temps va faire en sorte de faire avancer positivement les choses. Donc il est possible que cette femme, cette personne qui est un peu en doute, un peu perdu, qui hésite, qui ne va pas au fond des choses, qui n'a peut-être pas confiance ou pas d'assurance, qui doute. Voilà, le temps va faire en sorte que les choses tournent favorablement. Voilà donc pour vous, pour donc les balances pour le mois d'avril. Pour ceux du signe du Gémeaux, vous avez la carte de l'espoir. Donc pour vous, les Gémeaux, pour avril, tous les espoirs sont permis. Si vous avez des rêves, des souhaits, des espoirs, un espoir, voilà, on vous dit vraiment, tout est permis pour vous. Regardez vraiment l'étoile au loin, regardez vraiment, ayez confiance en votre bonne étoile. Voilà, on vous parle d'espoir, tous les espoirs sont permis pour vous. Pour ceux qui sont en couple ou dans une relation, on vous parle de vie harmonieuse, on vous parle de désirs, de certains de vos désirs qui peuvent être comblés, on vous parle de bonheur, de joie, voilà, que l'amour, on vous dit, l'amour va illuminer dans votre vie. Alors pour vous, signe du Gémeaux, certains peuvent être dans un triangle amoureux. Il peut être question de rivalité, de jalousie autour de vous, de malhonnêteté. On vous parle de prudence. Alors dans cette configuration,
je dirais qu'il est possible qu'il y ait une personne qui ait de la jalousie autour de vous, une personne qui cherche à s'immiscer dans une relation, dans votre relation, que ce soit votre relation affective, une relation amoureuse, une personne qui ait des intentions un peu négatives, une personne qui souffle vraiment voilà du négatif, une personne un peu fausse, un peu fourbe. Peut-être qu'on cherche aussi, pour certaines personnes, certains signes du Gémeaux, on cherche à vous mettre en conflit, on cherche à vous faire, à créer des disputes, à créer des conflits avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Cependant, quand même, on vous dit vraiment, vous avez la carte de l'espoir, donc on vous dit, voilà, c'est en avril, donc cette situation, ce que vous allez vivre, vos espoirs, de toute façon, vous, ça va s'arranger, vos espoirs, voilà, vont se réaliser. On vous parle, voilà, d'élévation, de changement positif, dans une situation, dans quelque chose qui peut être conflictuel. Donc voilà, pour vous, signe du Gémeaux, il est possible voilà, qu'une personne cherche à vous créer des problèmes, à faire des conflits. Il est possible qu'une personne s'initie dans votre couple. Il est possible qu'une personne voilà, s'initie dans une relation affective. Voilà, qu'une personne porte préjudice, ait de la jalousie envers vous, envers votre couple, envers une relation. Il est possible voilà, qu'il y ait des mensonges, de la malhonnêteté. Voilà, mais on vous dit, de toute façon, vous, Gémeaux, ça va, vos espoirs, vraiment, vous avez la bonne étoile, vous avez voilà, la bonne étoile, vos espoirs vont se réaliser, ce que vous souhaitez va se réaliser et cette situation, de toute façon, se terminera. Voilà, il est question d'élévation de vos rêves, de vos espoirs. Voilà donc pour vous, signe du Gémeaux. Pour le signe du lion, pour le mois d'avril, vous avez la carte d'indépendance. Alors peut-être que vous allez avoir besoin, vous, signe du lion, certains vont avoir besoin d'indépendance, de se sentir plus léger, de se sentir plus indépendant, de se détacher d'une situation, de se détacher d'une relation, de prendre un envol. Donc pour vous, signe du lion, il y a ici aussi cette notion de triangle amoureux, de triangle affectif. Donc je dirais que ça peut être dans une relation affective, une relation familiale. Il est question voilà de rivalité, de conflit, de dispute entre vous et d'autres personnes. Voilà, il est question. On vous dit que vous avez des amis, une personne, une amie, une amitié autour de vous sincère, fidèle, loyale. Il est possible, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutienne, qui vous aide, qui vous guide, une personne autour de vous de bonne foi, de bons conseils, voilà, qui peut vous soutenir dans une situation, dans une affaire délicate, dans un triangle, ça peut être un triangle amoureux, dans une rivalité, dans des problèmes de famille, dans une relation affective. Il peut être question que vous en avez peut-être un peu marre, que vous souhaitez vous sortir de cette situation, de ces relations, de ces conflits. Peut-être que vous avez besoin de prendre votre indépendance, de certains problèmes avec des personnes, de certains problèmes relationnels, affectifs, amoureux. Vous avez besoin de prendre votre envol, d'être indépendant. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que il y aura une fin heureuse pour vous. Donc peut-être, si vous vivez ça depuis pas mal de temps, si vous traversez donc ceci depuis pas mal de temps, il est possible que sur avril, voilà, on vous parle de bonheur, de fin joyeuse, d'une situation de conflit, de problème qui va prendre fin, donc qui peut prendre fin en avril. Une fin heureuse peut être trouvée donc en avril. Donc pour vous, signe du lion, si vous avez traversé une situation difficile, compliquée, relationnelle, dans le domaine de l'amour, de l'amitié, de la famille, si vous avez vécu des doutes, des conflits, des disputes. Voilà, on vous dit, vous avez quelqu'un de bon conseil autour de vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui vous guide, quelqu'un qui prend peut-être votre défense. Voilà, on vous parle peut-être de votre ras-le-bol, de voir besoin d'indépendance, de vous sortir, que ces temps que ça prenne fin.
voilà, que c'est grand temps que cette situation prenne fin. Mais on vous parle, on vous dit voilà qu'il y a une fin heureuse, courage, confiance, voilà, le bonheur arrive, voilà, la fin heureuse arrive. Voilà donc pour vous, signe du lion. Pour ceux qui sont du signe cancer. Alors pour vous, signe du cancer, pour avril, vous avez la carte de la générosité. Cette carte, elle peut vous parler d'abondance, de rencontres amoureuses, de rencontres affectives, sentimentales, amicales. Elle vous parle de générosité dans vos liens qui existent déjà. Être généreux, voilà, de bénéficier de la générosité de certaines personnes, mais aussi vous être généreux avec des personnes donc autour de vous. Alors pour certains du signe du cancer, donc pour certaines personnes, donc ici vous avez la carte de la femme. Vous avez aussi la carte de l'automne. Donc on vous parle d'une période de détachement, une période de lâcher prise. Pour certains du signe cancer, je dirais qu'il est question d'une situation, d'une relation qui va doucement vers la fin. On vous parle de l'automne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à prendre fin et qui sera complètement clos dans l'automne prochain. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que c'est fait dans le respect, que ce n'est pas une séparation, que ce n'est pas une rupture, que ce n'est pas quelque chose, une situation, une relation qui prend fin brutalement, qui prend fin où c'est très douloureux. Je dirais pour vous donc certains du signe cancer, il y a une situation, une relation que vous vivez, qui peut-être arrive à sa fin. Arrive à sa fin et sera totalement close, totalement voilà fini pour l'automne prochain. Cependant, voilà, cette fin, vous y allez, ça va doucement, ce n'est pas brutal, ce n'est pas brusque. C'est fait en quelque sorte dans les règles. Pour certaines personnes, donc bien sûr pour certains cancers, ça ne parlera pas à tout le monde. Par exemple, il peut être question d'un un divorce qui sera signé, un divorce qui sera fait, clos pour l'automne prochain, mais un divorce qui est fait tranquillement, qui est fait sereinement, qui est fait voilà sans conflit, sans énorme conflit. Voilà, il est question donc quand même de générosité, donc c'est quelque chose qui se termine, qui prend fin, mais qui est relativement positif pour vous. Voilà, pour vous, cancer, je dirais qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui sera définitivement sorti de votre vie en automne prochain. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est au final qui est bon pour vous. Voilà pour vous, signe du cancer. Pour ceux du signe capricorne, pour votre mois d'avril. Vous avez donc là aussi la carte de la générosité. Donc il est question d'actes généreux, donc de vous ou de personnes autour de vous. Il est question de bonté, d'abondance. Il est question de gentillesse, de gratitude. On vous parle ici d'une blessure. On vous parle vraiment d'une situation où votre cœur est perdu, votre cœur est blessé. On parle d'une personne, d'une femme qui peut-être n'est pas très ancrée dans une situation, dans une relation affective, une relation amoureuse. Il est question d'une femme qui a le cœur blessé, une femme qui est perdue, une femme qui a des doutes, une femme qui se pose des questions par rapport à une situation affective, une situation amoureuse. Montre aussi, vous avez la carte de l'amour véritable. Donc pour certains du signe Capricorne, il y a l'amour, il y a une relation qui peut être solide, qui peut être saine, qui peut être durable. On vous parle d'amour inconditionnel, donc une relation stable. Il peut être question voilà d'une relation autour de vous, mais où vous ne pouvez pas atteindre cette relation, atteindre cet amour, vous ne pouvez pas vivre cette relation, ou ce n'est tout simplement pas possible pour X ou Y raison. On vous parle voilà de blessures, que votre cœur peut-être souffre de cette situation, souffre de cette relation. Voilà pour vous Capricorne, donc il est question pour votre mois d'avril, peut-être que vous allez, vous êtes déjà dans une situation où il y ait du doute, du chagrin, vous avez besoin d'avancer dans une relation, mais c'est compliqué, mais peut-être que vous ne prenez pas de bonnes décisions, peut-être que vous ne prenez pas de décision tout simplement.
On vous parle, voilà, d'être généreux, d'accepter ce que la vie vous offre, d'accepter ce que l'univers, voilà, peut-être que c'est l'univers qui est généreux envers vous, d'accepter ce que l'univers vous envoie, voilà, d'enlever vos doutes, vos blessures pour avancer vers un amour véritable, vers une relation saine, une relation stable, de peut-être de donner une chance à cette relation. Voilà pour vous, signe du Capricorne. Donc il va peut-être être question voilà, d'accepter une situation, une relation, d'avancer, d'accepter la générosité du ciel. On vous dit d'aller au fond des choses, de ne pas rester superficiel, entre guillemets, de ne pas rester sans bouger, sans rien faire, de prendre des décisions, d'aller vraiment dans le cœur, dans le fond des choses pour pouvoir penser vos blessures, vos chagrins, vos pleurs, vos doutes. Voilà, donc si vous êtes en attente ou dans l'espoir d'une relation, voilà, il faut foncer, il faut accepter certaines choses. Il peut être aussi question, par exemple, de compromis pour vous, hein, de compromis dans le domaine affectif, le domaine amoureux, de compromis pour pouvoir vous trouver la paix, vous trouver le bonheur, voilà. Voilà donc pour vous, Capricorne, pour le mois d'avril, pour ceux du signe Sagittaire. Alors, vous avez la carte de l'honnêteté. Alors pour vous, signe du Sagittaire, il va être question de savoir si vous êtes honnête, honnête envers vous-même, honnête envers les autres. Il va être question également de franchise, d'honnêteté, donc de franchise dans une relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse. Il peut être question de discussion à cœur ouvert, de sincérité dans des échanges, dans des conversations, donc dans un lien, dans une relation. Certains Sagittaires pourraient être dans une relation forte, une relation magique. On parle d'amour, d'envoûtement, une relation peut-être un peu surnaturelle, une relation qui vous demande peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de travail sur vous-même ou sur la relation elle-même. On vous parle ici peut-être d'un moment de crise, d'un moment d'un débordement. On vous parle ici, signe du Sagittaire, donc en avril, d'une période un peu de crise, d'épuisement, de fatigue, de stress, comme si vous donniez tout pour une relation ou pour quelqu'un, comme si la relation elle-même pouvait peut-être être compliquée ou vous demander beaucoup de temps ou beaucoup de travail, beaucoup de discussions, beaucoup de compromis. Il est possible, voilà, qu'il y ait des discussions à cœur ouvert, de l'honnêteté, des conversations, des échanges dans une relation, dans une histoire avec quelqu'un qui est un rapport avec vous assez important. On parle d'amour envoûtant, de passion, donc d'une relation assez forte. Peut-être voilà que tellement vous ressentez, tellement cette relation est forte, tellement vous ressentez de travail à faire dans ce lien, dans cette relation, dans cette histoire, que vous allez atteindre un peu le point de non-retour, une période fatidique. Voilà, en avril, on parle de crise, voilà, de stress, d'épuisement, de besoin de se reposer, de stopper certaines choses. Trop donné dans une relation, trop donné dans une histoire ou trop donné avec une personne va peut-être vous mener vers un épuisement moral, un épuisement physique, vers un stress, vers un point de non-retour. Quoi qu'il en soit, pour vous, vous avez la carte de l'hiver, donc on vous montre ici que l'hiver, donc ce sera la fin d'un cycle, la fin d'une période, fin probablement de ce que vous allez traverser. Donc ça risque de durer encore quelques temps. Donc pour vous les Sagittaires, en avril, je dirais qu'il y a des conversations, des échanges, des discussions à cœur ouvert, quelque chose de franc, d'honnête, de sincère avec une personne. Voilà, une discussion à cœur ouvert avec une personne, avec quelqu'un qui vous tient à cœur, soit dans une relation amoureuse, une relation affective. Voilà. Cependant, trop de pression,
trop de stress dans ce lien, trop d'amour dans ce lien, dans cette magie, dans cette force d'envoûtement, dans cette relation, dans cette histoire, peuvent vous mener tout droit vers un point de non-retour, vers une explosion de votre morale, vers du stress, voilà, vers un point vraiment, un point de non-retour. Et on vous dit qu'en hiver, vous, voilà, vous irez vers, ce sera la fin d'un cycle pour vous, donc quelque chose d'autre démarrera. Mais il faudra attendre l'hiver prochain. Pour certains signes du Sagittaire, donc bien sûr ça ne parlera pas à tous, hein, pour certains signes du Sagittaire, par exemple, c'est un exemple, vous pouvez être dans une relation où vous vous montrez, vous êtes sincère, vous êtes franc, vous êtes honnête, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'essayer, de vous accrocher. Il y a de l'amour, mais vous êtes face à une personne peut-être qui vous en fait baver, face à une personne qui est assez compliquée, qui vous met un peu la relation en péril. Peut-être, par exemple, une personne qui doute de vous, qui n'a pas confiance, ou alors des conflits avec une personne dans le domaine amoureux, le domaine affectif. Vous êtes en conflit avec une personne, pourtant il y a de l'honnêteté, il y a de la sincérité, mais malheureusement il y a de l'amour, il y a de l'attraction, de la passion, mais malheureusement peut-être que cette personne n'est pas complètement stable dans votre histoire et on vous dit vraiment voilà qu'en avril vous risquez d'en avoir marre, vous risquez vraiment d'exploser entre guillemets, hein, voilà de dire que stop c'est fini. Voilà donc pour vous les Sagittaires pour le mois d'avril. Pour le signe du Verseau. Alors pour vous, vous avez la carte de la perfection dans l'amour, la perfection dans une relation, dans votre vie. On vous parle de joie de vivre, de bonheur, on vous parle d'un bonheur sans l'ombre d'un nuage, on vous parle d'une vie sentimentale stable, heureuse. On vous dit pour vous, donc les Verseaux, vous allez trouver, il va être question d'harmonie, de sérénité. Donc peu importe si vous êtes en couple ou si vous êtes en recherche d'une relation ou dans le domaine affectif, on parle avec cette carte aussi de bons moments, de sorties, d'amour partagé, de moments agréables, voilà, dans votre quotidien. Vous avez aussi la carte du printemps, donc c'est la saison dans laquelle nous sommes donc en ce moment. Cette carte, elle vous parle voilà de renaissance, de nouveaux départs, de nouveaux projets, nouvelles idées, de force, de vitalité, de courage. Il peut y avoir aussi autour de vous, donc là, il est question d'une femme. Une femme qui peut être un peu perdue, un peu en doute dans une relation. Donc il peut être question de nouveaux départs. De nouveaux départs pour une femme, nouveaux départs, de nouveaux projets, nouvelle prise de conscience par rapport à une femme qui peut être instable, une femme qui peut être un peu perdue ou doute d'une situation, donc dans le domaine amoureux, le domaine affectif, le domaine amical. Donc il peut être question, donc voilà pour vous les Verseaux, une femme qui prend un nouvel élan concernant une relation, ou alors c'est vous, si vous êtes donc la femme, prendre une décision, aller vers un nouveau projet, une nouvelle idée, envie de fonctionner autrement, envie de prendre des décisions autres que ce que peut-être a été pris jusqu'à présent. Voilà les questions de nouveaux projets, nouvel élan, nouvelles dispositions concernant donc concernant l'amour, l'affectif, voilà quelque chose qui a pu être par le passé instable, un peu en doute, un peu bancal, un peu perdu. Voilà, donc il peut être question, je dirais là dans ce contexte, de prise de décision, de prise de décision, d'envie de faire autrement concernant quelque chose. Voilà donc pour vous, signe du Verseau pour le mois d'avril. Pour le signe du Scorpion. Alors vous avez donc vous aussi la carte de la soumission. Alors à voir si si vous vous sentez soumis ou si c'est vous qui pouvez peut-être imposer certaines choses à d'autres personnes, à une autre personne. On vous parle ici donc peut-être d'une période un peu vous sentir frustré, replié sur vous-même, manque de confiance, ne pas vouloir communiquer, ne pas vouloir échanger.
On vous parle ici d'un homme qui peut paraître superficiel. Du moins un homme, je dirais, qui peut paraître un peu indépendant, un peu personnel. Donc ça peut être quelqu'un qui est un peu réservé, un peu, voilà, qui paraît réservé, voilà, qui paraît peut-être pas très sérieux. Alors où c'est vous, où c'est quelqu'un, un homme autour de vous. Voilà, on vous parle vraiment, on vous dit également que la chance donc va arriver donc dans le mois d'avril pour vous. Et on vous parle que certaines choses pourraient changer. On vous parle d'élévation, d'avancement, quelque chose qui passe à un nouveau, à une étape supérieure, à un niveau supérieur. Donc il est possible qu'une relation affective, amoureuse, sentimentale évolue pour cet homme ou évolue pour vous. Alors, donc pour vous, Scorpion, peut-être que vous êtes dans une période, ou vous allez être dans une période en avril, un peu de repli, un peu de doute, être replié sur soi, ne pas communiquer, être renfermé, douter, peut-être angoissé, avoir du mal à avoir confiance en l'avenir, dans le domaine affectif, amoureux. Donc il y a quand même cette vue d'un homme ici qui tourne autour, un homme, voilà, dans votre tirage, un homme un peu, voilà, superficiel, un peu indépendant, un peu peut-être pas sérieux ou pas stable, voilà, assez indépendant, assez personnel sur lui, voilà, qui tourne autour de votre tirage. Donc on vous dit vraiment que il y a quelque chose qui va changer, il y a de la chance qui va tourner pour vous, il y a un déclic peut-être qui va se faire, il y a une opportunité. Donc par exemple, donc c'est un exemple, si vous êtes dans cette situation, vous êtes donc Scorpion, vous êtes dans une relation avec un homme, relation affective, relation amoureuse, avec un homme un peu égoïste, un peu personnel, un peu indépendant, un homme qui voilà vous fait souffrir, vous isole, vous replie sur vous-même, vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de doutes, vous avez du mal à communiquer avec cette personne, du mal à échanger, ça vous perturbe. On vous dit votre bonne étoile est là. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers en quelque sorte. Vous allez avoir un coup de chance. La situation va évoluer. Peut-être la relation va évoluer. On vous parle d'élévation, d'avancement dans cette histoire, dans ce lien. Donc peut-être l'histoire, peut-être la relation pourrait passer à un niveau supérieur. Voilà donc pour vous les scorpions pour le mois d'avril. Alors si le tirage, si votre signe ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.